vous intéresser car ce message m'a aussi intéressé à un moment donné. Vous savez, l'homme en vérité vit chaque jour, mais il oublie une chose, c'est que il y aura peut-être un jour qu'il va finir par quitter ce monde. L'homme, il vit à chaque instant, il pense à des choses qui vont venir dans 10 ans, dans 15 ans. Mais il oublie quelque chose qui est très important, c'est le souffle de vie. Vous savez, la Bible déclare ceci, que nous, vous et moi, nous vivons par la grâce de Dieu. Et qu'il est permis à l'homme de vivre qu'une seule fois. Après toi viendra le jugement. Ça veut dire quoi? Que le jour que tu mourras, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas revenir après. Parce que ta vie, ce n'est pas une séance de film. Le jour que tu partiras pour de bon. Mais j'aimerais te poser une simple question. Sais-tu le jour de ta mort? Toi qui se trouves dans ce métro, sais-tu le jour que tu partiras ici? Non, tu ne le sais pas. Mais tu aimerais tellement vivre longtemps. Parce que vous et moi, on aimerait tellement vivre longtemps. Mais hélas, un jour viendra dans lequel nous finirons par quitter ce monde. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont quitter le monde en étant très vieux, en étant très âgés, bien vécu. En vérité, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui meurent aussi à l'âge de 10 ans, de 8 ans. Il y a des enfants qui sont même des morts-nés. Mais si vous et moi, nous sommes encore vivants, j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Mais il y a une chose très importante, c'est que vu qu'on sait qu'un jour on finira par mourir, mais là, en réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste sauver son âme. Oui, vous et moi, nous sommes dans ce monde. Nous sommes des passagers. Jésus-Christ dira ceci. Vous êtes de ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ça veut dire quoi? Malgré que tu es dans ce monde, sache que ce monde n'est pas le royaume dans lequel tu viens. Tu viens d'un autre royaume. Et le royaume céleste. Et ce royaume céleste s'appelle en vérité Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il dira que vous êtes en moi et je suis en vous. Vous et moi, nous sommes qu'un. J'aimerais te dire à toi qui se trouve ici, cherche la face de Dieu pendant qu'il est encore temps. Tu cherches la face des femmes, tu cherches la face des hommes, mais tu ne cherches pas la face de celui qui te gardera ta vie et toi. La Bible déclare qu'une femme, ta maman peut t'abandonner. Ton père peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. En aucun cas, il peut t'abandonner. Ta famille peut t'abandonner parce qu'il te manque du travail. Ta famille peut t'abandonner parce qu'en réalité, tu es aveugle. Parce que tu deviens paralytique. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais parce qu'il t'a créé à son image. Dieu, il t'aime le plus profond de son cœur. Et aujourd'hui, il aimerait que tu puisses t'approcher à lui. Il dit, venez à moi et je viendrai à vous. Mais l'homme n'arrive pas à aller vers Dieu. Les autres fois que Dieu a envoyé son fils unique, tellement qu'il t'a tant aimé. Il t'a envoyé son fils unique, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ qui est la parole de Dieu fait chair. La Bible déclare ceci, que personne ne peut aller vers Dieu s'il ne reçoit pas Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est la parole de Dieu fait chair. Si tu reconnais qui est Jésus, tu seras sa divinité. Pourquoi certains disent que Jésus-Christ est Dieu? Pourquoi d'autres disent qu'il est prophète? En vérité, Jésus-Christ, il est prophète. Mais il n'est pas seulement un prophète. Parce que la Bible, comme le Coran, dira que Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Pour approcher à Dieu, il faut recevoir sa parole. La parole est Dieu sur qu'un. Si tu parles à ta femme, si tu parles à ton mari, toi et ta parole, vous formez qu'une seule personne. Ça veut dire la promesse de Dieu. Si Dieu te dit aujourd'hui, viens à moi, et tu refuses de sa parole, tu ne t'approcheras jamais de Dieu. Raison pour laquelle Dieu a envoyé sa parole. Mais sa parole a pris corps. Aujourd'hui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, en fait d'enlever tes péchés, en fait d'ôter tes erreurs. Mais aujourd'hui seulement, si tu l'ouvres ton cœur, si tu es reconnaissant vers Dieu, j'aimerais te dire que ta vie sera plus la même chose. Tu es comblé, tu es rempli de problèmes, de gauche et à droite. Tu cherches l'argent de gauche et à droite. Mais j'aimerais te dire que tu peux mourir aujourd'hui, malgré que tu es milliardaire. J'aimerais te dire que cet argent va t'enterrer, mais l'argent ne donnera pas la vie. L'argent va t'enterrer, mais il ne va pas te ressusciter. Tu peux être entouré des femmes et des hommes, mais ces hommes-là vont t'enterrer, mais ils ne vont pas te ressusciter. Et j'aimerais te dire encore une chose très importante. Malgré que tu cours vers des hommes, tu cours vers des femmes, cette femme-là va t'enterrer. Et cette femme-là cherchera un autre mari. Et j'aimerais te dire que ton mari va t'enterrer et il cherchera une autre femme. Parce qu'en réalité, l'homme est remplaçable. Mais dans le cœur de Dieu, tu n'es pas remplaçable. Dans le cœur de Dieu, tu es unique. Parce que ton empreinte, personne ne peut avoir la même empreinte que toi. Même ton père, même ta mère, même ton fils n'a pas le même empreinte que toi. Cela démontre en réalité à quel point Dieu t'a créé unique. Dieu t'a créé d'une manière incroyable. Et aujourd'hui seulement, il te dit, viens à moi. Viens à moi. Pourquoi? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Lorsque tu crois que tu n'es pas chargé de problèmes, lorsque tu crois que tu es fort, c'est là que tu t'éloignes de Dieu. Mais lorsque tu reconnais que tu es faible, la Bible déclare, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Et c'est là que tu t'approcheras de Dieu. La Bible déclare que dans leur détresse,
ils ont invoqué l'Éternel. L'Éternel a envoyé sa parole. Et la parole a guéri. Et aujourd'hui également, nous sommes dans la détresse. Et on invoque l'Éternel. Nous a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. En fait, que nous puissions être guéris. En fait, que nous puissions être ôtés de nos péchés. Mais si seulement tu reconnais la grâce de Dieu. Si seulement tu reconnais la gloire de Dieu dans ta vie.